Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet a souligné le matin du 22 février 2024 que le ministère de la fonction publique était le centre de la réforme publique du gouvernement royal. Lors de l'annonce des unités modèles de prestation de services publics dans les secteurs de l'éducation et de la santé en 2023, tenue le 22 février 2024 au centre de conférences et d'exposition Corpic à Phnom Penh, Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a affirmé que le gouvernement royal avait mené le programme de réforme publique et obtenu de nombreuses réalisations, tandis que le ministère de la fonction publique était la clé de la réforme publique. À cette occasion, Samdech Thapadei Premier ministre a répondu aux discussions sur le vote de confiance de l'Assemblée nationale visant à promouvoir le ministre de la fonction publique au rang du vice-premier ministre. Il a précisé, peu importe qui est le ministre de la fonction publique, ce ministère est responsable de la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique. Le ministère a activement soutenu le processus de réforme dans les institutions. Il est donc nécessaire de moderniser la personne clé de ce ministère. Samdech Thapadei Hun Manet a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge poursuivrait ses programmes de réforme afin d'atteindre l'objectif de devenir une nation à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. La réunion de discussion sur le renforcement de la gestion des Jeux au Royaume du Cambodge s'est déroulée le 22 février 2024 à l'hôtel Phnom Penh sous les présidences de son Excellence Akek Madan Sapitcha Onpon Miniruat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du comité de gestion des Jeux commerciaux et de son Excellence Kadret, vice-premier ministre et ministre de la justice. S'exprimant à l'ouverture de la réunion, son Excellence Akek Madan Sapitcha Onpon Miniruat a déclaré que conformément à la haute recommandation de Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, la réunion d'aujourd'hui vise à examiner et évaluer certaines des irrégularités du fonctionnement des Jeux commerciaux au Cambodge et travailler ensemble pour résoudre ces défis de manière rapide, efficace et efficiente. Il l'a poursuivi dans le passé, le secrétariat général de la gestion des Jeux commerciaux organisait plusieurs réunions et ateliers pour renforcer la diffusion et la mise en œuvre des lois et réglementations concernées sur les Jeux commerciaux. En plus, le secrétariat général a également chargé les agents professionnels concernés d'inspecter régulièrement les établissements de jeux afin de renforcer la mise en œuvre des lois et réglementations pertinentes en vigueur. Conformément à la tendance en matière de gestion des jeux commerciaux, tant au niveau régional que mondial, le gouvernement royal a autorisé les jeux commerciaux au Royaume du Cambodge pour contribuer à la croissance économique, à promouvoir le tourisme, à créer des emplois et à augmenter les revenus. Son Excellence Akek Madan Sapitcha espère vivement que toutes les parties prenantes qui ont participé à la discussion d'aujourd'hui échangeront activement le point de vue, trouveront des solutions et prendront les mesures nécessaires pour garantir une efficacité élevée dans la gestion des Jeux au Royaume du Cambodge. Son Excellence le vice-premier ministre Onpon Miniruat a donné quelques recommandations. 1. Le secrétariat général doit charger des agents professionnels pour accroître les inspections et la surveillance des sites d'exploitation de jeux. 2. Les autorités compétentes, en particulier la Commission générale de la police nationale et les autorités infranationales, doivent renforcer leur coopération étroite pour prendre des mesures efficaces et effectives pour réprimer les opérations de jeux illégaux au niveau local. Son Excellence Peng Pony, ministre des Travaux publics et des Transports, a reçu le 21 février une visite de courtoisie de son Excellence Park Chun-wook, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge et sa délégation.
La réunion a mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur le développement des infrastructures et de la connectivité au Cambodge, ce qui constitue la vision du gouvernement royal du Cambodge dans la stratégie du Pentagone phase 1. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a présenté le plan directeur global du système de transport intermodal et de logistique du Cambodge 2023-2033, identifiant 174 projets prioritaires nécessitant d'investissements d'environ de 36,6 milliards de dollars américains approuvés par le gouvernement royal du Cambodge le 2 août 2023. Le ministre a également demandé à la partie coréenne de voir la possibilité et l'opportunité d'investissement dans n'importe quel projet du plan directeur ci-dessus. Lors de cette rencontre, son Excellence Park Chun-wook, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, a informé l'avancement du projet de pont de l'amitié Cambodge-Corée qui se déroule sans problème et devrait ouvrir le chantier de construction au début de 2025. La suite, son Excellence Peng Ponier a accordé une rencontre à M. Li Ke, directeur général de la compagnie China Metro Group de Chine, pour lui rendre une visite de courtoisie et discuter du travail. Lors de la rencontre, M. Li Ke a fait savoir l'avancement sur deux projets de développement de trains légers. Le premier projet de train léger reliant de l'aéroport national de Siem Reap encore à la ville de Siem Reap et le deuxième projet de train léger reliant de l'aéroport national d'Aicho Krong Takmak à Phnom Penh. Le ministre a remercié China Metro Group pour l'étude des deux projets de développement de trains légers qui devraient contribuer à réduire les embouteillages et à offrir des options de déplacement supplémentaires pour les touristes et les peuples cambodgiens. Son Excellence Chai Rattisai, ministre du Développement rural, a dirigé un groupe de travail interministériel pour inspecter les activités de restauration des routes rurales dans la province de Korkong. Dans la matinée du 21 février 2024, son Excellence Chai Rattisai, ministre du Développement rural, a dirigé une équipe de fonctionnaires compétentes pour inspecter le chantier de construction d'une route pavée DBST dans le district de Srai Ambal, province de Korkong. Cette route mesure environ 20 km et relie le village Bang Priu, commune Bang Priu, au village Nesad, commune Chroy Swa, district de Srai Ambal, province de Korkong. Les travaux de construction ont atteint 45,41% et devraient être achevés à 100% d'ici fin juin 2024. Veuillez noter que ce projet de renforcement des capacités de productivité rurale est un projet du gouvernement royal du Cambodge avec la contribution du gouvernement royal et le financement de la coopération de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures AIIB qui applique dans 5 provinces cibles dont Pailan et Kampong Chnang, Prey Veng, Bon Khmom et Korkong. Par la suite, le 22 février 2024, son Excellence Chai Rattisai a dirigé un groupe de travail interministériel pour inspecter et évaluer la restauration d'une route rurale d'une longueur de 2800 mètres et la restauration de 9 constructions artistiques dans la ville de Khem Raphumen, province de Korkong. Cette route relie la route nationale numéro 48 au mémorial politique gagnant-gagnant dans le village de Bang Khon Chang, 104 Smat Min Chey, ville de Khem Raphumen, province de Korkong. Son Excellence le ministre Chai Rattisai a hautement évalué les efforts de la 178e division d'ingénierie du département d'ingénierie du ministère de la Défense nationale et la bonne coopération du ministère de l'économie et des finances, notant que ces réalisations dépendent de la paix complète dans tous les pays sous la sage direction de Samdech Akek Moha Senapadai Techo Hun Sen, ancien Premier ministre, leader d'une politique gagnant-gagnant et fondateur de la paix et de la succession de Samdech Maha Bawor Thapadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge.
Son Excellence le ministre a considéré que cette route est une autre nouvelle réalisation que le peuple pourrait utiliser au profit des générations. Son Excellence Thao Chet-Tha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a présidé la réunion sur la préparation du plan stratégique national de développement quinquennal 2024-2028 sur les ressources en eau et la météorologie. Son Excellence Thao Chet-Tha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a déclaré que la préparation du plan de développement stratégique national 2024-2028 est un travail nécessaire et important pour mettre en œuvre la politique prioritaire du gouvernement royal visant à sortir le Cambodge du statut de pays à faible revenu afin de réaliser la vision du Cambodge 2050, ce qui fait du Cambodge un pays à revenu élevé et contribue à la réalisation des objets de développement durable. Son Excellence le ministre a également demandé à la réunion de discuter, d'analyser et d'évaluer en détail la mise en œuvre et les réalisations réalisées au cours des 5 dernières années 2019-2023 et sur cette base, on peut fixer les buts, objectifs et stratégies pour les 5 prochaines années 2024-2028. Il a également donné des recommandations pour la préparation d'un plan de développement stratégique basé sur les politiques nationales relatives aux ressources en eau du Royaume du Cambodge, le programme politique du gouvernement royal et les politiques prioritaires clés en matière de gestion des ressources en eau, de développement de l'irrigation et de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal, 7e législature de l'Assemblée nationale. Le ministère du Plan, en collaboration avec UNFPA, a organisé la réunion annuelle du comité spécial chargé de suivre la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Cette réunion annuelle a eu lieu à l'hôtel Phnom Penh sous la présidence de Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan. Son Excellence Ban Trachai a rappelé qu'en 1994, les Nations Unies ont organisé une grande conférence internationale au Caire, appelée Conférence internationale sur la population et le développement, qui a défini un plan d'action mondial pour une nouvelle du développement durable, mettant l'accent sur l'interaction entre les facteurs démographiques et développement, la considération sur la certification des besoins des hommes et des femmes plutôt que de penser au ciblage démographique afin d'amélioration la qualité de vie et les libertés des personnes dans le monde. Il a poursuivi en 2019, le gouvernement royal du Cambodge a envoyé une délégation cambodgienne de haut niveau à assister à la 2e conférence internationale sur la population et le développement tenue à Nairobi, au Kenya. Le gouvernement royal du 7e mandat accorde une grande attention aux problèmes du peuple, le considérant comme un facteur clé dans la promotion de la croissance économique et du développement socio-économique. En fait, les questions démographiques ont été intégrées dans la stratégie du Pentagone phase 1 pour la croissance de l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité qui sont fondamentales pour réaliser la vision du Cambodge de 2050 en tant que pays à revenus élevés. Le premier angle du 4e Pentagone, le développement durable, durabilité et inclusion, se concentre sur la modernisation des dividendes démographiques, le renforcement de résilience démographique et la promotion de l'égalité des sexes. Cela montre le fort engagement du gouvernement royal du Cambodge à participer à la mise en œuvre de tous les engagements et résolutions des Nations Unies, ainsi que les efforts visant à développer le capital humain pour promouvoir un développement socio-économique durable.
C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.